DS5 LS est la berline du segment C Upper la plus puissante de Chine. Donc c'est-à-dire qu'on a un moteur 200 chevaux, boîte auto 6 vitesses, personne n'a ça, y compris les Allemands. Aujourd'hui, on a les essais presse de la voiture qui sont en train de se dérouler en Chine. Alors, ils adorent le style de la voiture, ils adorent le confort, le comportement, les matériaux, hein, et ils sont bluffés aussi par la motorisation. On a 3 mots-clés pour DS qui sont héritage, raffinement et avant-garde. Et ça, ces 3 mots, on pense directement à la DS de 55, on se sert beaucoup comme socle de l'ADN de la marque DS. Et puis c'est extrêmement porteur en Chine. Il y a le raffinement, le savoir-faire à la française, ils sont très friands de ça et c'est des vraies valeurs sur lesquelles on est légitime. Oui. Ouais. Alors on a introduit sur DS5 LS notre nouvelle identité de face avant, avec cette calandre chromée qui vient se marier avec les phares. Donc toutes les futures DS porteront cette nouvelle identité, en Europe, en Chine et partout dans le monde. Donc vraiment la vocation pour DS, c'est pas d'avoir une gamme extrêmement large. Donc on préfère faire peu de silhouettes, mais de les faire vraiment très bien, de manière exceptionnelle et d'apporter un soin tout particulier au raffinement du style, au raffinement des matériaux, que ce soit en design inter, que ce soit en design externe. Voilà. Donc notre vocation à long terme, et je parle à l'horizon 10 ans, c'est pas d'arriver à une gamme énorme, c'est de rester assez maîtrisé en termes de taille, mais avec des objets d'exception. Vous savez, dans le canton, on parle souvent d'artisanat pour les voitures anciennes, mais ça existe également pour les voitures modernes. On est aux côtés d'Hélène et de Gérard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous travaillez chez PSA. Et là, c'est l'atelier couture, mais couture haut de gamme. Haut de gamme. Et notamment les cuirs. C'est magnifique. On voit vraiment que c'est de l'artisanat. Madame fait tout à la main, vous également. Et on recherche de matériaux, ça c'est quoi par exemple? Franchement, là, je donne ma langue de chat, je sais pas ce que c'est. Alors donc, ce sont des pièces de cuir qui ont été assemblées les unes aux autres. Voilà. C'est très long, Très fin. Très fin. Ça vit dans l'eau. C'est une anguille. C'est une anguille. Okay. Voilà. Le premier point important, c'est que, comme vous pouvez le constater, on a voulu mettre la nouvelle C1 vraiment comme premier véhicule de la gamme Citroën. Jusqu'à présent, souvent, on ne faisait pas forcément le lien. Le style ne permettait pas de l'identifier au premier coup d'œil comme une vraie Citroën. Ensuite, il y a les feux à double étage. Ça lui donne vraiment un regard, une vraie personnalité. Donc on a presque l'impression qu'elle va nous faire un clin d'œil. Elle a vraiment une bouille, une frimousse. On la voulait plutôt espiègle. Le côté rond, ça donne de la douceur, ça rassure. Ça, c'est une version qu'on appelle Airscape, avec l'idée d'évasion. Ce toit-toile s'ouvre électriquement. On peut la manœuvrer en conduisant jusqu'à 120 km/h, il n'y a aucun souci. 3 couleurs de toit disponibles. Oui. Donc celle-ci, la teinte spécifique. Ici, on voit la teinte noire. Et il y a une 3e teinte grise aussi qui sera utilisée. À l'intérieur, c'est amené aussi beaucoup de technologie. Donc, il y a cet écran tactile qui amène la fonction Mirror Screen, qui est vraiment une innovation et une nouveauté pour Citroën et pour le groupe PSA. On a donc une clim automatique, on a le démarrage sans clé. On a aussi introduit des commandes au volant, parce que c'est quand même utile quand on veut utiliser notamment son téléphone, qu'on peut connecter à l'écran. Et puis les fonctions Bluetooth, changer la radio. Le design intérieur a été principalement fait par le style PSA, contrairement à la première génération où c'était un style Toyota. Donc là, nous avons un pack color qui est spécifique à C1, qu'on a intégré en fait avec un bandeau qui est très bien travaillé au niveau des grains. Ensuite, les sièges. Alors là, vous pouvez admirer les sièges cuir. Donc ça a été développé par PSA. Et donc on a retravaillé tout le maintien, toute l'assise justement, pour un meilleur confort, un meilleur soutien, ce qui est important aussi par rapport à la position de conduite. On a intégré aussi des sièges chauffants. C'est une voiture qui est quand même très chic et qui voilà, peut être très chic, elle est bien petite équipée. par sa taille, mais elle est très astucieuse. Et très équipée. Très équipée, voilà.